Bonjour Loubna Marofi, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV ce matin. Bienvenue dans cette édition matinale. Vous êtes chef du service de coordination et de collaboration intersectorielle à la direction de la population du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Voilà, donc je crois avoir tout dit, je pense ne pas m'être trompé. On va parler avec vous de l'opération Riaya qui 2025-2026 qui débute, qui vient même d'être lancée. Il s'agit de fournir l'aide nécessaire aux populations qui sont touchées par le froid hivernal et on voit depuis quelques jours que sur le Maroc s'est abattu un froid parfois mordant. Ça rend d'autant plus important, d'autant plus nécessaire cette mobilisation. Effectivement, donc d'abord bonjour, merci pour l'invitation. Donc les conditions météorologiques imposent un dispositif de riposte répondant aux besoins des populations enclavées. Donc notre population ciblée par l'opération Riaya est une population qui est enclavée au niveau du milieu rural et au niveau des zones montagneuses. Et notre objectif là est de rapprocher les services de santé le plus possible aux citoyens. Oui, parce que ce sont des citoyens qui parfois doivent parcourir plusieurs kilomètres pour avoir accès à un médecin ou un chirurgien dentiste et autres personnels de santé et parfois sont entravés par la neige ou les fortes pluies. Parfois, c'est ça qui complique la situation. C'est pas uniquement le froid, c'est pas uniquement la température. Tout à fait, tout à fait. Donc, la population, quand même, elle est dispersée sur le territoire national. C'est un choix. Et nous avons aussi tout ce qui est géographique. Et l'objectif est d'aller vers ces personnes-là via un dispositif mobile. C'est pour ça que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mobilisé des unités médicales mobiles, des caravanes médicales spécialisées. Également, on tient à assurer un transfert adéquat des cas urgents et une prise en charge adéquate au niveau des hôpitaux de référence identifiés. Alors, on va entrer dans les détails, si vous voulez bien. D'abord, ce sont 31 provinces dans 8 régions qui ont été sélectionnées. Comment est-ce qu'elles ont été identifiées ? Le choix des provinces, c'est un choix qui est très minutieux. Donc, nous avons des critères par rapport à la nature géographique, par rapport à l'altitude, par rapport à la proximité d'une route, euh, disponibilité de l'eau, de l'électricité, donc plusieurs paramètres qui sont pris en considération. C'est un choix que le ministère de la Santé et de la Protection sociale fait conjointement avec le ministère de l'Intérieur, notre partenaire. Ici, je tiens à remercier les autorités locales et messieurs les walis et les gouverneurs sur les provinces qui nous appuient énormément pour le déploiement des activités de l'opération Riaya. Donc, c'est un choix qui est très minutieux. Nous avons des localités à haut risque et des localités à faible risque. Et l'opération, elle accentue l'activité au niveau des localités à haut risque. Les localités à faible risque restent aussi desservies parce que comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est plusieurs kilomètres par rapport à une structure de soins et à un personnel de santé. Oui, alors vous l'avez dit, ce sont les autorités locales qui s'adressent à vous la plupart du temps pour identifier ces localités à risque. Est-ce que les populations viennent aussi vers vous pour vous dire l'année dernière, vous n'êtes pas venu parce qu'on n'était pas qualifié comme population à risque, mais on a des difficultés. Est-ce que cette fois, vous pourriez venir et est-ce qu'à ce moment-là, vous répondez à leurs sollicitations ? Bien sûr, donc le service déconcentré du ministère de la Santé et de la Protection sociale, messieurs et mesdames les délégués aux provinces, bien sûr, et mesdames et messieurs les directeurs régionaux de la santé restent toujours ouverts aux attentes et aux demandes des associations. Donc là, les particularités des activités de santé mobile, c'est des activités qui sont là pour le service de la population. Donc, il peut y avoir une population qui habite à 6 kilomètres d'un centre de santé, mais qui a les moyens de venir, c'est-à-dire se faire transporter et venir au centre de santé. Mais on peut avoir une population à 3 kilomètres qui ne peut pas, parce que cette localité, elle entre, lorsqu'il y a la vague de froid, elle entre en enclavement. Ou bien parce qu'il y a d'autres paramètres liés à la pauvreté, liés à d'autres déterminants. Donc, la planification des activités de santé mobile est une planification qui est opérationnelle, qui émane des établissements de soins de santé primaire. Donc, nous avons là notre équipe qui identifie
les points de rassemblement où il faut aller vers la population et dont la nécessité, bien sûr, en répondant aux critères qui sont fixés. Et l'objectif là est d'être présent et d'assurer une prise en charge adéquate des cas au niveau des zones qui nécessitent le plus. Est-ce qu'il y a une attention particulière, et peut-être davantage que les autres, si j'ose dire, sur les populations qui vivent dans les zones montagneuses, et je pense particulièrement à la région du Haouz? Effectivement, donc la région du Haut et aussi d'autres provinces qui ont un caractère, qui sont des régions montagneuses. Nous avons aussi la province d'Azélal, la province de Khnifra. Nous avons plusieurs provinces du royaume où il y a des zones montagneuses qui sont d'accès assez difficile. La tension ici, elle s'accentue. Et notamment nos professionnels de santé, que je tiens ici à remercier, qui sont des soldats sur le terrain et qui fournissent beaucoup d'efforts et travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, mais ils sont là et ils répondent à l'appel de la nation. Donc, ils font beaucoup d'efforts pour couvrir ces régions-là, pour couvrir ces localités-là. L'attention particulière, elle est portée à des populations qui se trouvent dans la vulnérabilité pendant la vague de froid. Notamment, je citerai ici les femmes enceintes. Les femmes enceintes, elles sont répertoriées avec l'appui des autorités locales. Elles sont répertoriées et là, nous professionnalisons à ce qu'une femme enceinte puisse faire toutes ces visites de suivi et à ce qu'elle puisse être déplacée vers une dalle au moment pour pouvoir accoucher par la suite dans une structure de soins et être assisté par un personnel soignant. Il y a aussi une attention aux enfants. Donc, les enfants ne doivent pas arrêter leur vaccination, euh, leur supplémentation en nutriments lors de la vague de froid ou bien de vivre l'épidémie de la rougeole. Mais on doit être toujours vigilant. Donc, les actes préventifs, ils revêtent une importance capitale. Nous avons aussi une population vulnérable qui est les personnes âgées. Donc, les personnes âgées souffrent souvent de maladies chroniques. Donc, elles doivent toujours suivre leur traitement, avoir une bonne observance de leur traitement, ne pas l'arrêter. Et là, tous les efforts sont canalisés vers ces populations. Oui, alors ce sont des caravanes, vous l'avez expliqué, qui se déplacent, des caravanes médicales qui se déplacent dans différentes zones qui sont isolées et qui sont empreintes comme ça des situations hivernales parfois très difficiles. C'est essentiellement pour des besoins de santé, c'est-à-dire que c'est comment dire, les maladies hivernales qui sont traitées pour l'essentiel. Alors vous avez parlé certes des femmes enceintes, c'est pas une maladie hivernale et c'est pas une maladie tout court, mais est-ce que pour la plupart des cas qui sont traités, ce sont des maladies hivernales? Effectivement, donc durant cette période, il y a beaucoup de maladies hivernales, beaucoup de maladies respiratoires, des problèmes liés au froid. Donc, le ministère, il déploie des caravanes médicales multidisciplinaires. Donc, nous mobilisons une multitude de spécialistes. On peut même faire des interventions chirurgicales lorsque ça nécessite pendant les caravanes médicales spécialisées. Donc, la dernière opération Raya, l'édition passée, on avait effectué presque 1000 interventions chirurgicales au profit des populations rurales et enclavées. Donc, une multitude de spécialités, on n'épargne aucun. C'est vrai qu'il y a des populations qui sont prioritaires, mais on n'épargne aucun citoyen et on essaie de mobiliser tous les spécialistes, toutes les spécialités lors des caravanes médicales multidisciplinaires. Donc là, les caravanes médicales multidisciplinaires, c'est pour des services de santé spécialisés, parfois des services de pointe. Mais nous avons aussi les unités médicales mobiles. Alors, l'unité médicale mobile, c'est des petites équipes qui se déplacent sur le terrain et qui vont offrir aux citoyens des prestations, des prestations semblables à celles offertes au niveau du centre de santé. C'est comme si on déplace le centre de santé vers le citoyen pour lui offrir ces prestations qui sont toujours intéressantes et qui sont toujours importantes, comme j'ai dit tout à l'heure, des activités de prévention et aussi des activités de prise en charge, de consultation médicale, des activités aussi de sensibilisation de la population par rapport aux précautions qu'il faudrait prendre durant cette période.
Alors, votre ministère, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, a publié des chiffres voilà, très clairs et très précis. Ce sont 2817 professionnels de santé qui sont mobilisés pour cette opération cette année, des médecins, des infirmiers, des infirmières bien sûr, et des pharmaciens, des pharmaciennes. Ce sont des personnes qui sont sélectionnées, qui sont des volontaires, ou alors c'est des personnes qui sont réquisitionnées. Comment ça se passe? Alors, l'opération Rihaya, sa caractéristique, c'est que c'est une opération nationale solidaire. Donc, qui dit solidaire, dit mobilisation des professionnels de santé qui sont des fonctionnaires du ministère de la Santé et de la Protection sociale, mais nous avons également la participation des associations professionnelles que je tiens ici à remercier. Donc, des associations des médecins, des infirmiers, des chirurgiens dentistes, les associations à vocation sanitaire, tout le monde participe. Tout le monde participe et c'est comme ça qu'on peut assurer ces prestations. Donc, il n'y a pas de réquisition, mais il y a beaucoup de volontariat, beaucoup de bénévolat et beaucoup de sacrifices de la part des professionnels de santé sur le terrain. Oui, et on ne peut que les saluer vraiment de leur, voilà, de leur sollicitude d'être volontaires pour participer à soigner les Marocains où qu'ils soient. Si vous le permettez, combien de fois ces caravanes mobiles, puisqu'on parle de ces caravanes particulièrement, passent dans les lieux qui ont été présélectionnés, qui ont été préidentifiés? Est-ce que c'est une fois dans l'hiver ou alors ça peut être plusieurs fois? Donc, les caravanes médicales spécialisées, c'est une programmation qu'on fait bien à l'avance, avant même le début du froid. Donc, c'est une programmation qu'on avait au ministère. On a déjà commencé ça le mois de septembre, alors qu'il faisait encore chaud. Mais là, il fallait identifier des cibles où on va implanter des caravanes médicales spécialisées avec la concertation avec les autorités locales, en pleine concertation avec les autorités locales. Et donc, il y a des provinces qui vont organiser 3 à 5 caravanes médicales spécialisées. Il y en a d'autres qui ont programmé 20 caravanes médicales spécialisées. Et toujours avec l'opération Réaya, avec ce mouvement qu'on a de solidarité au niveau national, nous dépassons toujours ces chiffres programmés, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qu'on a programmé. Et donc, c'est beaucoup plus d'un passage lors de l'hiver. Oui, alors l'opération Riyaya, bien sûr, ce n'en est pas à sa première édition. Il y a eu précédemment, dans les années passées déjà, vous en tirez les leçons, c'est-à-dire que voilà, ce qui a été fait par le passé vous sert pour pouvoir progresser, pour pouvoir relever de nouveaux défis pour les années à venir, et je pense particulièrement à 2025-2026. Effectivement, donc toute édition, elle a sa particularité et toujours avec les responsables au niveau territorial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, on tient des réunions d'évaluation et des réunions de planification et de programmation. Et c'est là où on a le retour sur expérience par rapport à ce qui s'est passé lors de l'édition passée et là où on tient à tirer les enseignements et prendre les décisions nécessaires pour assurer le déploiement de l'opération Riaya, de l'édition qui va suivre dans les meilleures conditions. Donc, c'est un travail de suivi. Donc, nous assurons un suivi hebdomadaire de nos services déconcentrés. Et c'est aussi un travail d'évaluation et de programmation et de préparation. Et là, nous avons tous les départements du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui se mobilisent, chacun par rapport à sa spécialité, chacun par rapport à ses attributions, pour contribuer à un démarrage et un déploiement adéquat de l'opération Réaillon. Oui. Alors, vous l'avez évoqué au tout début de votre intervention, on va y revenir si vous voulez bien. Comment est-ce que les walis et les gouverneurs interviennent dans cette opération? Est-ce que vous les sollicitez bien en amont pour pouvoir la préparer, pour pouvoir identifier les lieux? Comment ça fonctionne? Effectivement, donc c'est une programmation, c'est une planification. On travaille, on prépare nos plans d'action au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale et on sollicite le ministère de l'Intérieur officiellement pour un appui et pour un accompagnement sur le terrain. Donc, messieurs les walis, messieurs les gouverneurs sont toujours là
auprès de nous. Il nous appuie énormément. Il mobilise aussi beaucoup de moyens pour appuyer les prestations offertes par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et par rapport à la vague de froid, il y a des réunions périodiques qui se tiennent au niveau qui sont chapeautées par messieurs les walis et les gouverneurs de commissions qui sont là, dédiées pour tout ce qui concerne la vague de froid et la gestion de cette phase. Et ça n'implique pas que le ministère de la Santé et de la Protection sociale, mais nous avons aussi les autres départements, chacun par rapport à sa mission, qui contribuent à la gestion de cette période et au désenclavement de ces populations au niveau des zones montagneuses. Oui, donc c'est une programmation très précise, mais est-ce qu'elle peut être aussi un peu évolutive? Alors même si on se doute que chaque année il neige à Ifrane ou dans les montagnes de l'Atlas, il peut y avoir des particularités climatologiques, si j'ose dire, avec un froid particulièrement sévère dans certaines régions que vous n'aviez peut-être pas sélectionnées ou gardées auparavant. Est-ce qu'il existe cette souplesse dans le programme? Oui, oui, tout à fait. Donc, l'opération Reaya, le premier jour, on avait commencé avec 14 provinces. On a évolué vers 28 provinces. Ces 3 dernières éditions, on est allé vers 31 provinces, justement. Et c'est-à-dire les conditions météorologiques changent et les conditions changent. Et nous, on reste très flexible par rapport à ça. Et on étend les activités de l'opération aux nouvelles provinces qui nécessitent d'être desservies. Aussi, au sein d'une même province, il peut y avoir un ajout de localités qui nécessitent d'être desservies de localités à haut risque, qui nécessitent d'être desservies par les activités de l'opération Reaya. Et on peut faire la soustraction de localités à faible risque, où il y a plus de besoin, où peut-être une structure de soins a été implantée, où la route elle est accessible et que la population elle vient au centre de santé de rattachement. On n'a pas besoin d'aller vers la population. C'est une programmation flexible, c'est une programmation opérationnelle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle émane du centre de santé. C'est-à-dire que on n'est pas dans une approche ascendante où le central, il décide tout seul qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut faire ça, mais on est dans une programmation ascendante et un chapeautage et une coordination par le niveau central. Oui. Et comment est-ce que le message passe auprès des populations? Comment ces populations sont prévenues que les médecins, les infirmiers, etc. vont passer tel jour, à telle heure, à tel endroit? Alors, le programme des activités, il est partagé avec les autorités locales, donc au niveau par les agents d'autorité. Et c'est-à-dire qu'il est affiché, il est partagé. Il y a aussi de l'information par le personnel de santé et il y a aussi la population qui est là, qui demande c'est quand notre tour, quand est-ce qu'ils vont passer. Donc, l'information, elle passe. Et l'information, elle passe, d'autant plus que durant cette période hivernale, le besoin est là et les gens attendent. C'est pour quand leur tour et c'est pour quand une visite de l'unité médicale mobile ou c'est pour quand une caravane médicale spécialisée. Il y avoir une personne qui a un problème de santé qui a peut-être duré longtemps, mais durant la caravane médicale spécialisée, elle va être prise en charge sur le champ et bénéficier de la présence massive de médecins spécialistes près de chez elle. Eh bien, merci beaucoup, Loubna El Marloufi, d'avoir été l'invité de la matinale de Médien TV. Je rappelle que vous êtes chef du service de coordination et de collaboration intersectorielle à la direction de la population au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Merci encore et excellente journée à vous et très bonne campagne alors pour cette année 2025-2026.